Dans cette vidéo, on présentera une petite conjecture de classe de 3e. Gabriel doit calculer 3,5 au carré. Pas la peine de prendre ta calculatrice, lui dit Mariam. Tu n'as qu'à effectuer le produit de 3 par 4 et ajouter 0,25. Ce qu'elle dit Mariam. Effectuez le calcul proposé par Mariam et vérifiez que le résultat obtenu est bien le carré de 3,5. Bon, 3,5 fois 3,5. 5 fois 5, 25. 5, je retiens 2. 5 fois 3, 15. Plus 2, 17. 3 fois 5, 15. 3 fois 3, 9. Plus 1, 10. 5, 2, 2, 1. 2,25. Qu'est-ce qu'elle propose, Mariam? Mariam propose le produit de 3 par 4. 3 par 4 et ajouter 0,25. Tiens, ça donne aussi 12,25. C'est drôle, ça. Comment ça se fait? Alors, on va proposer une façon simple de calculer 7,5 au carré. Bien sûr que, d'après Mariam, je vais faire 7 fois 8 plus 0,25. 56,25. Vérifions à la calculette. J'en ai pas, donc je pose. Comme en classe de 5e, 6e. 5 fois 5, 25, 5. Je retiens 2. 5 fois 7, 35. Plus 2, 37. 7 fois 5, 35. 5 et 3. 7 fois 7, 49. Plus 3, 52. 5, 2, 6, 5, 1. Tiens, tiens, tiens. C'est drôle, hein? La méthode de Mariam fonctionne déjà 2 fois. Est-ce que possible, ça fonctionne tous les fois? Ça, c'est la conjecture qu'on nous propose. Voilà. Mariam propose la conjecture suivante. n plus 0,5 au carré égale n facteur de 1 plus 1 plus 0,25. Ah, c'est du calcul littéral. Bon, bah, n désigne un nombre entier positif. D'accord. Prouvez que la conjecture de Mariam est vraie, quel que soit le nombre n. Pour cela, calcul littéral, n plus 0,5 au carré. Alors, ceux qui ne connaissent pas les identités remarquables, parce que c'est à la limite entre 3e et seconde, je rappelle que ça veut dire rien d'autre que n plus 0,5 fois n plus 0,5. Et je distribue n fois n carré, plus n fois 0,5, 0,5 n, plus 0,5 n, plus ça fois ça, 0,25. On réduit n carré, plus, ça fait 1n, d'accord? C'est-à-dire n plus 0,25. Bien, ça c'est le premier membre de la conjecture de l'égalité de Mariam. Et le deuxième membre, bien sûr que tout le monde se rencontre, n fois n plus 1 plus 0,25, ça donne n carré plus n en distribuant plus 0,25. Ça veut dire que cette conjecture, cette supposition, cette hypothèse est vraie pour tout nombre naturel n. Naturel, entier positif, ou naturel, on dit. Ça veut dire qu'on peut appliquer ça à n'importe quel nombre. Vous avez compris, si j'applique ça pour un n égale 7, non, allez, 8 c'est déjà fait, donc 8,5 au carré, n c'est 8. Ça donne quoi? 8 fois 9, 8 fois 9, plus 0,25, égale 72,25. Et voilà à quoi ça sert le calcul littéral, entre autres, à prouver une petite conjecture scolaire. Par contre, les grandes conjectures pour lesquelles les mathématiciens travaillent, en fait c'est ça, les grands mathématiciens, ils essayent de résoudre, de démontrer des conjectures. Vous avez ici
je vous ai extrait, bien sûr, de Petit Robert, que j'affectionne, toute la définition d'une conjecture. Je vous laisse lire la première partie, si tu me bien sûr pause, sinon tant pis. Et en mathématiques, une conjecture, c'est une hypothèse émise a priori, donc avant l'expérience, concernant une proposition dont on ignore la démonstration. Par exemple, la conjecture de Fermat. Et, par exemple, avec quoi on finit, la conjecture de Poincaré. C'est un bouquin passionnant. Poincaré, c'est ici. Celui qui a résolu, Grigori Perelman, il est là. Voilà. Pour le reste, vous trouvez sur Internet d'autres détails. Je répète, les mathématiciens, les grands mathématiciens, essayent de résoudre des grandes conjectures. Et parfois ils arrivent pas. Quand cette conjecture a été prouvée, la conjecture devient un théorème. Et, bien sûr, on s'imagine que même le théorème de Pythagore a été d'abord une conjecture, et après avoir vérifié plusieurs fois que dans un triangle, si on fait le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des autres côtés, ça donne un triangle rectangle. Du coup, petit à petit, ça est devenu un théorème. Et ça, c'est une vraie histoire d'il y a quelques milliers d'années. Et ce n'est pas le but de cette vidéo. À bientôt!